bien un bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi en live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer d'ouvrir des boosters Final Fantasy, TCG Final Fantasy. On va ouvrir deux choses aujourd'hui, comme vous pouvez voir il y a une boîte de boosters de l'Opus 2 qu'on ouvrira tout à l'heure. Et on va commencer par le set de démarrage de Avalanche contre Shinra, donc avec des cartes exclusives notamment. Le Clad et le Rufus qu'on va pouvoir voir. Je sais plus trop de quelle extension ça passe, donc on va aussi avoir des cartes classiques, on verra. Et on va voir un peu ce qu'on va récupérer dedans. Voilà. Et puis celle-ci après, du coup en deuxième partie, le les boosters d'Opus 2. Également, pour vous prévenir, ce soir je ferai un autre live. Ce soir on regardera, c'est un peu fort la musique, je vais baisser un peu, pardon. On regardera la keynote du FanFest qui a eu lieu ce week-end. J'étais pas là donc j'ai pas pu le couvrir en direct, mais du coup on va se le faire en différé quand même pour voir notamment les annonces de la nouvelle extension que je n'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas encore ce qu'on va voir. Je n'ai pas vu, je sais qu'il y a le trailer qui est tombé, mais voilà, je l'ai pas vu encore. Je me garde la surprise pour regarder la keynote tout à l'heure, et en fonction du temps que ça prendra, parce que ça avait l'air d'être assez long je crois, on regardera également la live letter pour tout ce qui va se passer pour l'annonce de la 6.5 qui devrait sortir la première partie au mois d'octobre. Voilà. Allez, on va pousser la booster box pour l'instant et on va attaquer le set de démarrage. À deux joueurs, du coup, Avalanche contre Shinra. Il a bâche. Mon cutter, du coup. Je suis content d'avoir trouvé parce qu'on ne trouve pas souvent celui-là là-dessus. J'ai encore pas mal de starters qui sont arrivés. J'ai également des boîtes de boosters qui arrivent encore. Notamment ceux de la dernière extension qui sont sortis fin juillet. Qui devraient être là sans doute début de semaine prochaine. Donc on les ouvrira à ce moment-là. J'en ai 3 de la nouvelle extension et 3 autres qui étaient en super promo de l'extension. Je crois que c'est la 17. Et voilà, c'est Rebellion's Call, donc ceux-là. Du coup, on va avoir 100 cartes ici, là-dedans. 100 cartes qui vont être... d'un côté, on va avoir un set complètement Avalanche, et de l'autre, la Shinra, évidemment, avec notamment les Turks qui devraient être là. Voilà. Et surtout, des cartes, je sais plus c'est quel set. C'est le set numéro 15. Donc, Crystal Dominion, il me semble. Non, Emissary... Je sais plus si c'est Crystal Dominion ou Emissary of Light. Bref, c'est un set où j'ai pas beaucoup de cartes. Donc, dans tous les cas, c'est cool de récupérer des cartes communes, même si on va récupérer certaines en double. Voire en triple même, puisqu'on peut en avoir jusqu'à 3 différentes du même. Les deux kits de règles habituels dedans. Et on va commencer par le set de la Shinra. Alors, juste trouver l'ouverture. Elle est là. Et du coup, pour ça, je vous ai mis la musique de FF7. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne le tout. Je vais sleeve directement celle-ci. On la regardera tout à l'heure. Je la refuse en dernière pour qu'elle soit protégée. Et on va les prendre à l'envers, comme ça on va pas savoir ce qui va sortir. Alors, on est parti. Première carte, du coup on va commencer sans doute par des communes de différents sets. On commence par Hades de FF7. Donc la version Mobius pour l'instant, pour commencer. Donc on est sur une rare pour commencer. On va voir en plusieurs exemplaires. Je vais me faire un tas avec mes doubles ici. En 3 exemplaires dans ce set. Ensuite, on va avoir le Bard de FF14. Il vient du set numéro 8, elle a 8,29. Il faudra que je regarde si je les ai. Celle-ci, elle vient du set de l'opus 6. Donc le 6,
38 R. Une commune. 2. Seulement 2. Ensuite, on a un mage noir d'FF2 qui vient du set de l'opus 4. Une commune également. Un deuxième. Ensuite, on a un barde de FF3, l'opus 4. C'est une commune. Un deuxième. L'invocateur de FF Tactics, celle-là je l'ai déjà je crois, qui vient du set numéro 1. L'opus 1. J'en ai pas beaucoup du set de l'opus 1, donc peut-être que c'est pas celle-là, il faudra que j'en vérifie. En 2 fois. Ensuite, Loz, un incarné. Donc ça vient de Advent Children, Final Fantasy VII Advent Children. Donc le film qui se passe après FF7, un film d'animation qui est sorti il y a quelques années de ça maintenant, qui vient du set numéro 11, c'est une commune. On l'a 2 fois. Yazoo également, donc même chose, Final Fantasy VII Advent Children, donc c'est une commune également. Et enfin le dernier du coup, Kadaj, du coup, qui était le chef, on va dire, qui s'est transformé en Sephiroth à la fin, spoiler. Set numéro 11 également, cette fois-ci c'est une rare, la 27. Donc ça couvre vraiment tout l'univers de Final Fantasy. On l'a 2 fois. Et on l'a 3 fois lui. On continue avec le Ramu. Invocation qu'on obtient au Gold Saucer du coup. Assez cool. FF7. Et voilà, dans sa version Mobus. C'est une rare qui vient du set 6. Opus 6. On a une deuxième fois. Et une troisième fois. Ensuite, on a le mage noir de FF14. Qui nous vient de l'opus 8. Une commune. 3 fois. Avec le mage noir dans FF14, mais un autre. Opus 2 cette fois-ci. Opus 2 nous ouvrira les cartes après, donc celle-là je pense que je l'aurai dans la boîte de booster qu'on aura tout à l'heure. On a 2 fois. Un invocateur de Tactics à nouveau. Opus numéro 1. Une. 2 fois. Le président de la Shinra. On commence les cartes starter. Le starter du coup côté Shinra. Donc le président Shinra de FF7 Remake. On a 2 fois. 3 fois. On continue ensuite avec Reno des Turcs. Également, donc là on est encore aussi dans la version Advent Children. C'est une rare qui vient du set numéro 11. J'ai l'impression que le 11 était vachement basé sur Advent Children. On l'a 2 fois. On l'a que 2 fois. On a Rude également. Également un Turc, set numéro 11. Final Fantasy VII Advent Children encore. Notre Turc, on a Elena, set numéro 11 dans la version Piclogica cette fois-ci. Et c'est une rare également. 2 fois. 3 fois. On a la version starter de Reno, donc Reno dans FF7 Remake. Deux fois. 3 fois.
On a Rude dans sa version starter également. Version également FF7 Remake. 2 et 3. On a Tseng, un autre Turk, starter également. Toujours FF7 Remake. Donc ce sont les cartes Shinra. Si je crois bien, j'ai vu qu'il y avait une navette qui combattait notamment avec les autres membres des Turks, donc les membres des Turks combattent entre eux, ou avec le président Shinra. Voilà, 3 fois Tseng. Et je crois qu'on arrive sur Rufus, du coup, la dernière starter, le président de la Shinra, après la mort de son père. On a 2 fois en normal, et qu'on a surtout une version en full art. Donc voilà, la full art du côté Shinra. Ce qui nous donne sur ce deck quelques cartes communes. On a 1, 2, 3. Un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes communes, à multiplier à chaque fois par 2 par 3, mais qui rentrent dans la collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rares. 2, 3, 4, 5 starters et une starter full art du coup pour Rufus. Donc voilà pour ce deck de la Shinra. Et toutes ces cartes du coup qui sont des doubles ou triples. Comme d'habitude, je vendrai ces cartes là. Allez, et on va attaquer du coup le deuxième deck, le deck Avalanche. Donc avec les différents membres d'Avalanche qui doivent sans doute comboter entre eux également. On va juste trouver l'ouverture facile. Voilà. Pas trop ça parce que c'est pas ouvert du bon côté. Je préfère quand ça s'ouvre côté. Voilà. Et on attaque du coup ce deuxième deck du starter. Avalanche contre Shinra. On commence avec un Bahamut. Opus 6, je l'ai déjà celle-là, cette commune-là. On l'a déjà vu. Deux, 3. Ensuite, le guerrier de FF1. Set numéro 11. 2 fois. Le ninja FF Tactics Advance 2. Set numéro 5. Une commune. Je dois sans doute avoir également. Le sage de FF2 dans l'opus 2. On aura sans doute tout à l'heure également. Le conjureur de FF2 numéro 1, ça peut être intéressant. L'opus 1, c'est plus compliqué de trouver des boosters de l'opus 1. Il y a quelques opus comme ça où c'est plus compliqué. Et le premier, bah, les boosters, voilà, c'est cher. On a en 2. La troisième classe du soldat.
soldat 3ème classe. Opus 10. Du coup, celle-là, je dois pas l'avoir. C'est une commune encore. Allez, première carte intéressante. On va voir Zack. Dans sa version Crisis Core. De l'Opus 10. C'est une héros. On a en double. Et en triple. On continue avec un nouvel membre d'Avalanche. Tifa dans sa version dans l'Opus 1. La commune. Une deuxième fois. Ensuite, on continue avec les invocations Titan dans la version Mobus, un peu comme on avait eu Ramu tout à l'heure. On a la carte rare de Titan qui vient de l'Opus 6. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Comme j'avais déjà Ramu. Titan encore. Titan toujours. On continue avec un Vanga de FF12. Opus 9 du coup. Deux fois. Trois fois. Marlène. Il y a un Opus 8. La fille de Barrette. Le mineur de FF14 qui nous vient de l'Opus 5. En 3. Le conjureur de FF2. Donc Opus 1. C'est bien ces starter deck qui vont me permettre d'avoir quand même quelques cartes de l'Opus 1. Ensuite, Vincent, une héros, qui nous vient de l'Opus 1 également. Celle-là, j'avais la version promo de cette carte-là. J'avais pas la version normale, donc ça c'est cool. Deuxième héros. On a en double. Et en triple. Ensuite, Biggs. Lampe d'avalanche. C'est une starter. En double et en triple. Ensuite, nous avons Barrette. Tout ça, c'est des versions FF7 Remake. Starter également. En triple. Jessie. Une version starter. On doit très certainement avoir en triple également, voilà. Veg. Et on termine du coup avec Cloud. Version starter. Donc deux comme ça. Et une en full art. Donc cool. Donc voilà pour ça. Cette fois-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 communes dans ce deck. Une rare. 2 héros. 1, 2, 3, 4, 5 starters également. Plus la starter full art en carte promo que l'on trouve que dans ces starters. Bon bah voilà, c'est cool tout ça. Également tout ça en double. Ou triple en fonction. Et du coup bah, on a ce deck-ci.
Voilà, vous avez donc les deux decks de ce starter Avalanche contre Shinra. Donc ça c'est cool, ça fait pas mal de nouvelles cartes du coup qui vont entrer dans la collection que je suis en train de classer actuellement dans des classeurs parce que je commence à avoir beaucoup de cartes un peu partout. Je suis en train de les mettre dans des classeurs et de vérifier ce que j'ai dans ma collection. Et je vais attendre un petit peu avant de recommander, à part si je tombe sur une grosse offre.